Madame Obono, brièvement. Oui, merci. Madame la Présidente. Non, c'était pour revenir sur ce qui a été dit. Bien sûr, on peut se satisfaire que les choses avancent, mais nous savons très bien que sur ces questions-là, si on devait attendre la pratique et une évolution un peu positive où tout le monde est d'accord, on attendrait une bonne centaine d'années pour qu'il y ait une égalité parfaite. Donc, ce qu'on fait là, effectivement, je suis d'accord qu'il faudrait faire une réforme constitutionnelle pour instituer la proportionnelle. Ça fait partie des choses que nous débattrons quand le sujet se présentera et nous ferons des propositions dans ce sens-là. Mais ici, nous discutons de l'Assemblée nationale, de ses instances, et il nous semble, sans que ce soit un carcan insurmontable, que proposer la parité et faire en sorte qu'au consensus, il puisse y avoir autant de femmes que d'hommes dans nos institutions et dans nos instances n'est pas quelque chose d'insurmontable et qu'on pourrait le décider dès maintenant et faire accélérer le mouvement. Je vous remercie, Madame. Merci, Madame la Présidente. Rapidement, par rapport aux remarques de Madame la rapporteure, sur le fait qu'il y a déjà une indemnité, il nous semble que ce n'est pas contradictoire de proposer justement une pluralité de modes de gestion et d'organisation, qu'il peut y avoir une indemnité financière et en même temps de proposer un espace où on puisse accueillir les jeunes enfants, pas simplement, comme nous le disions, des députés, mais des collaborateurs, collaboratrices, des agents, du personnel, et voir éventuellement d'autres institutions qui se trouvent dans le périmètre de l'Assemblée nationale. Je rappelle simplement que aujourd'hui, dans d'autres institutions de la République, comme le Sénat, il existe ce type de structure. Donc, le caractère opérationnel a déjà été testé. C'est le cas du Sénat. C'est le cas aussi dans des institutions européennes, au niveau du Conseil européen. C'est le cas dans de très grandes entreprises. Donc, il existe déjà et on pourrait s'inspirer, on devrait s'inspirer de ces expériences pour mettre en place ce cadre collectif à l'Assemblée nationale. Nous entendons bien que nous devons aussi attendre les résultats des groupes de travail, mais il nous semblait opportun de poser tout de même ce débat, puisqu'il s'agit aussi de la forme d'organisation de nos travaux, puisque cette question fait partie pour beaucoup de la gestion de la vie professionnelle et de la vie privée. Merci, Madame la Présidente. Alors, cet amendement propose que l'Assemblée nationale mette en place dans son règlement la tenue d'un débat préalable avant tout Conseil européen. Nous pensons qu'à l'heure où les institutions européennes, et notamment le Conseil européen qui se réunit au moins tous les 6 mois, les chefs d'État des différents États membres de l'Union européenne, ainsi que lors de conseils extraordinaires, tient un rôle aussi important, y compris dans la législation française. Il est important que la représentation nationale puisse avoir un débat sur la teneur de ces conseils et qu'il puisse y avoir ainsi l'expression des différents points de vue qui peuvent exister dans le débat politique en France. Cela permettra à notre sens aussi de rendre plus concrètes et plus proches les problématiques européennes, à la fois des députés déjà au niveau de l'Assemblée, mais aussi par le rôle que nous jouons en lien avec les circonscriptions et les citoyens et les citoyennes, que les problématiques européennes n'apparaissent pas comme tombant du ciel depuis Bruxelles et simplement étant avalisées a posteriori lors des votes obligatoires qui doivent passer par l'Assemblée, mais qu'il puisse y avoir une meilleure coordination avec les débats entre l'Assemblée nationale et les institutions européennes. Oui, merci Madame la Présidente. Au-delà de toutes les raisons de forme qui ont été, et juridiques qui ont été données par Madame la rapporteure, vous êtes violemment anti-européen et ça y est, ça se voit. Ça fait plaisir parce qu'au moins vous rejoignez le Front National. Ouais, c'est aussi pour l'amendement de tout à l'heure. Mais vous êtes violemment anti-européen, ça se voit. Donc clairement, nous sommes dans une vision qui est totalement différente. C'est que nous sommes européens, nous voyons l'avenir de la France dans l'Europe. Vous avez décidé de vous dévoiler, ça fait plaisir parce que pour une fois, voilà, c'est clair. Donc, vous voulez absolument avoir un contrôle sur tout ce qui se passe avec l'Union européenne. On vous a rappelé les règles. Les règles, elles sont là. On a des commissions spéciales. Vous vous exprimerez dans le cadre de ces commissions, clairement. Donc, l'amendement que vous proposez aujourd'hui est un amendement qui n'est pas recevable et qu'on ne peut pas suivre.
Madame Obono, vous vouliez répliquer ou nous pouvons mettre Non, au je ne voix? sais pas. Non. Non. Mais il ne s'agit pas de j'ai répliquer, donné, mais Monsieur Gosselin, vous avez beaucoup répliqué ce matin tout à l'heure, donc je voulais sans le micro, sans le micro. Vous avez raison. Je vous entends. Ce seront 2 mots. Oui, je suis assez surprise par la sortie de notre collègue qui caractérise notre amendement et plus largement notre positionnement sur les questions européennes de manière si caricaturale. Juste pour rappeler que nous avons repris ici un amendement qui avait déjà été présenté par le groupe socialiste sur cette question. Je fais moi-même partie de la commission des affaires européennes et donc effectivement c'est un cadre de travail important et auquel nous participons activement. Mais il nous semble que, justement, parce que les questions européennes sont d'importance, parce que nous ne les sous-estimons pas, au contraire, nous avons énormément de choses à dire et le prisme de commission de travail est important, mais il nous semble que l'Assemblée nationale, dans son ensemble, doit mieux saisir et mieux discuter et débattre, peut-être pour éviter des caricatures telles que nous en avons eu l'exemple maintenant. Merci, Madame la Présidente. Alors, cet amendement vous propose de mettre en place une commission qui aurait pour tâche de prévenir et de lutter de manière déterminée et systématique contre tous les comportements sexistes, racistes, homophobes. Malheureusement, notre institution, comme d'autres institutions, n'est pas immunisée contre ce type de comportement problématique. La dernière mandature a connu des épisodes illustrant des comportements, y compris en séance publique, inacceptables de réflexion sexiste. Et puis, au sein même du travail de l'Assemblée, dans les rapports hommes-femmes et dans un certain nombre d'autres rapports, ce type de comportement est malheureusement encore très fréquent. C'est pourquoi nous pensons que l'Assemblée nationale doit encore une fois se montrer exemplaire et mettre en place au sein même de l'Assemblée une commission qui pourrait permettre à la fois aux personnes victimes de pouvoir se rendre ou interpeller et un suivi des cas et des situations et une prise en charge collective de ce problème qui ne doit pas simplement concerner les individus mais qui doit nous concerner collectivement et dont nous devons assurer la fin et la lutte de manière pleine et entière.